Et bonjour tout le monde, et ben écoutez, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé un bon week-end, on est le 10 mars, donc le lundi. Et ce matin, nous sommes en région, à côté d'Angoulême, de l'autre côté, on est une demi-heure de la maison. Et nous sommes partis ce matin faire, pour l'instant, ce petit tilleul. On est dans un parc de châteaux. Et donc, on s'est dépêché parce que, il y a d'autres choses à faire dans ce devis, mais je voulais le faire avant que ça reparte, bien entendu, que les bourgeons repartent. Donc on aura ça, on aura aussi les ailantes là qui sont complètement creuses et qui sont en train de casser à démonter. Et donc pour ce coup-ci, ça ce sera dans le camion. On évacue le tilleul et après les bois de l'élante resteront là. Mais on a aussi, vous vous doutez bien, vous allez voir derrière moi, voilà le parc. Donc il s'étend assez loin et on a quelques trucs à faire. Pour l'instant, pas tout ce qui a été mis dans le devis, mais au fond là-bas, alors on a de ce côté-là, au fond là-bas, il y a une tache brune. C'est un séquoia qui s'est éclaté, un petit séquoia, c'était une CP qui s'est éclatée et du coup faudra l'enlever. On laisse les bois sur place. Je vous ferai voir tout à l'heure. Donc c'est parti pour ça. Là ça va être peut-être commencer depuis le bas les chenilloirs pour me réchauffer. Et puis ensuite ce sera à grimper. Ce sera à grimper et aussi on sera avec le sécateur électrique je pense. Et puis... Changer de râteau. C'est mon père. Ah bon. Oui. Alors quand ça se touche trop, il faut créer de l'espace. Là, c'est encore le moment. Voilà, c'est réparti. Ça va pouvoir après s'étoffer un petit peu plus. Bon bah là on a le toit. Du coup je privilégie surtout ce qui monte pour éviter que ça aille trop sur le toit. Puis j'ai même fait des retraits comme on peut voir. Et bah voilà, la taille est finie. Donc c'est quand même assez long parce que alors c'était fait par le jardinier du château avant que ça a été racheté en fait, et nous on est avec les nouveaux propriétaires. Et du coup, il le faisait comme il pouvait, hein, le jardinier. Donc du coup, il y avait de la sélection aussi à faire. Donc la première taille, c'est toujours, on est à l'intérieur de ce qui a été laissé et de ce qu'aurait pas dû. Donc c'est un peu étriqué à l'intérieur. Là, on a fini de faire l'état. On finit de ramasser propre et puis ça ira pour ce matin parce que on a dû mettre 2h30. Ouais, 2h30 pour tailler.
Bon, et bien écoutez, on est après manger et on doit descendre sur le séquoia en bas, sur la CP qui s'est éclatée. Alors il faut savoir que ce parc, ça fait quelques années que je le connais parce que je travaillais chez mon ancien patron. Ça fait 15 ans que je connais ce parc. Donc du coup, on devrait arriver par là-haut. Donc il y a un petit chemin qui fait le tour. Et on va arriver de ce côté là, bon ça on va le tronçonner comme ça nous permettra de passer. Et je pense qu'on poussera le broyeur jusqu'au fond. Parce que là, à un moment donné, on passera pas. C'est un peu plus... alors là il y a ce petit morceau de buis là, que je dois pouvoir enlever pour pouvoir passer un petit peu mieux. Mais je suis pas sûr de pouvoir amener le camion jusque là. Là-bas ça passe. Mais ici, ici ça passera peut-être pas parce que la CP elle est pas bien loin. Donc du coup on va l'enlever entièrement cette CP. Elle est pas bien loin, elle est là. Donc vous voyez ça a bien éclaté. Alors j'ai une grosse suspicion de pourriture cubique. Vu comment c'est fait. Vous voyez, ça a cassé carrément à la motte, hein, carrément au collet. Donc faut qu'on enlève ça parce que là c'est appuyé sur les ifs derrière. Donc il va falloir venir d'éviter et puis finir d'abattre parce que de toute façon ça va tout se casser la figure. Il faudrait mieux repartir sur du neuf. Alors par contre je sais pas si on va laisser celle-ci, ça me paraît un peu plus sain. On verra bien, on tentera le coup, mais tout ce qui est penché et compris, ça sert pas à grand chose d'y laisser. Là-bas c'est pareil sur ce brin là, le brin qui part. On va voir ce que ça donne. Donc, et ben on a réussi à pousser le broyeur jusque là. Le camion, hop, vous voyez derrière, en arrière-plan il est là-bas. Donc on a réussi à pousser jusque là et donc bah, on est parti avec ça. Donc d'abord avec la piote, on va y aller tranquillement. J'espère que il va descendre au fur et à mesure, il est quand même bien dans les ifs. Donc bah, on verra ce que ça donne au début. Sur on, c'est mieux.
ça avance. On a enlevé les deux qui étaient dans l'if, donc c'est pas trop cassé, ça va. Et du coup maintenant, j'ai enlevé les 3-4 rejets qu'il y avait là. J'en ai un autre derrière aussi. On va faire de la place broyée parce que c'est un peu volumineux. Et puis on va finir d'enlever celui-ci. Alors je disais que j'allais pas le mettre dans le platane parce que j'ai peur qu'il casse des branches du platane. On va l'envoyer, normalement il n'est pas assez grand pour aller casser des branches du ginkgo qui est derrière là-bas. Donc on va l'envoyer vers le ginkgo. Là c'est la charnière, enfin la coupe, donc ça c'est là où il y avait l'entaille. Et donc on a fait travailler surtout le haut pour que ça le retienne et qu'il vienne comme ça. Donc ça n'a pas si mal fonctionné parce que il était, si on prend l'axe, si on prend l'axe ici, il était là-haut dans le platane et du coup il est parti bien sur le côté. Ça y est, le bois est fini, c'est débité. Et du coup ça va rester comme ça. Et celui-ci, on l'a laissé. Bon, ça lui laisse sa chance, on verra bien. Malgré que les autres aient cassé, il peut très bien être sain. Alors je sais pas s'il va réussir à s'en sortir, on verra bien. Mais bon, à voir ce que ça donne. Donc on l'a laissé. Allez, faut qu'on ramène le broyeur là-bas. Va falloir pousser fort. On va essayer de se retenir quand même, mais on va pousser fort. Allez, attention, c'est parti. Mais tu pousses pas toi. Tu guides. Faut te décaler du chemin là. Allez mais pousse. Mais qu'est-ce que tu fais? Faut se décaler de ça là, sinon ça passe pas. Bon, sur la zone de retournement, on a ce morceau de chaîne qui est par terre. Et pour se retourner, je pense que ce sera mieux. C'était pas prévu, mais je vais y débiter. Et puis j'ai commencé avec la 2511 CES. Elle est pas faite pour ça. Elle aime pas ça. Donc du coup, allez, on est parti avec la 500i.
Bon, bah, je viens de finir de monter la vidéo de lundi et bah, je me suis aperçu que j'avais pas de conclusion. Donc là, on est mercredi et je vous fais la conclusion. Donc si vous êtes encore là, merci beaucoup d'avoir regardé, merci beaucoup de vous abonner. Continuez, vous êtes de plus en plus nombreux, c'est vraiment super. C'est très motivant. Continuez de mettre des pouces. N'hésitez pas à poser des questions. Et puis, bah, écoutez, je vous dis bah, à la prochaine.